L'erreur que la plupart des débutants font en corde à sauter avec leurs bras, c'est de les avoir trop écartés, comme ça. Le problème avec cette position, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc on va les prendre un par un dans cette vidéo et puis ensuite on verra la bonne manière de positionner tes bras pour faire de la corde à sauter. Ok, problème numéro 1. Déjà, avec des bras trop écartés, tu vas raccourcir l'arc de ta corde à chaque tour de corde et du coup, ce que ça fait, c'est que tu auras beaucoup plus de chances de te prendre la corde dans les pieds, comme ça. Évidemment, si tu regardes l'arc de ma corde, il est beaucoup trop large. Et puis ça me laisse pas vraiment le choix de faire des erreurs ou pas. C'est soit je dois sauter trop haut, ce qui est pas terrible non plus, ou alors il faut vraiment que j'aie une corde plus longue pour que ça me permette de passer sous moi. Donc ça c'est l'erreur numéro 1. Ensuite, problème numéro 2, c'est beaucoup plus difficile de mettre la vitesse dans ta corde. Pourquoi? Parce que avec tes bras écartés ici, t'as que tes poignets qui gèrent le mouvement. Donc après, si je veux mettre de la vitesse, eh ben, je galère. Pourquoi? Parce que j'ai que mes poignets qui tournent. Alors que, et on le verra dans la suite de la vidéo, si tu as tes pouces positionnés correctement et tes bras positionnés correctement, tu pourras mettre beaucoup plus d'impulsion et beaucoup plus de vitesse. Mais on va y venir dans la suite, alors reste avec moi. Problème numéro 3 qui est en lien avec le numéro 2, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à mettre de la vitesse parce que tu bouges qu'avec tes poignets, et ça c'est le plus gros problème que je vois actuellement, c'est que tu vas compenser en faisant quoi? En décollant tes épaules et en engageant tous tes bras. Donc ça va donner ça. Tu vas pas arriver à mettre de vitesse avec tes poignets, donc tu vas commencer à faire ça. Et là, il y a tout qui part, tu n'as aucun contrôle, c'est la misère, d'accord? Donc je te le remontre une fois. L'erreur la plus typique, c'est que quand on veut mettre de la vitesse, tu vas embarquer les épaules, les avant-bras, et puis ça va ressembler à ça. Autrement dit, à rien, d'accord? Pour rester poli. Donc évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est que tu aies tout qui parte avec, tes épaules, tes avant-bras, tes poignets, parce que de 1, c'est moche, et 2, tu as beaucoup moins de contrôle sur ce que tu fais avec ta corde, d'accord? Point numéro 4, tu vas galérer si tu veux commencer à faire de la technique. Je sais, en corde à sauter, le but principal d'abord c'est d'avoir du plaisir, de faire tes entraînements, de se dépenser un petit peu, faire ton activité physique. Mais au bout d'un certain point, tu auras bien compris les mouvements de base et tu voudras peut-être faire un petit peu des mouvements plus compliqués. Et c'est là que ça va se compliquer parce que si tu as tes bras tout écartés et que tu veux commencer à faire un peu de technique, et ben ça va être hyper difficile parce qu'à chaque fois tu vas devoir ramener tes bras jusqu'au centre. Par exemple, si tu veux faire des crossovers, là tu vois, j'y arrive pas. Je vais essayer en saut alterné. Là, ça va me faire des mouvements énormes. Alors là, j'y arrive, mais juste, parce que mes bras, ils vont devoir faire un trajet énorme. Je vais partir de ici pour arriver ici. Et ensuite, je vais devoir les rouvrir ici, toujours en prenant les points du dessus où j'ai un arc de corde beaucoup plus large. Donc, pour passer ensuite dessous, je vais galérer, d'accord? Point numéro 4, difficulté à faire la technique. Pourquoi? Parce que les bras trop larges, à chaque fois, tu dois faire tes allers-retours. Et puis pour manier ta corde, c'est vraiment pas pratique. On va voir tout de suite la bonne manière de positionner tes bras, donc reste bien avec moi pour cette vidéo. Bref, tu l'auras compris, la seule façon un peu prévalable d'avoir cette position en corde à sauter, c'est simplement d'avoir des cordes de CrossFit. Pourquoi? Parce que c'est simplement dû à la manière dont elles sont faites. Contrairement à celle-ci, les cordes de CrossFit, elles sont un petit peu plus à roulement et du coup, tu auras meilleur temps de les prendre plutôt sur les côtés que dans la manière que je vais te montrer maintenant. Mais encore une fois, ici on est plutôt sur des cordes basiques et pas sur des cordes type CrossFit qui sont quand même un peu moins pratiques pour tout ce qui est technique, etc. Bon, maintenant que tu as fait tout faux jusqu'à maintenant, comment est-ce que tu dois tenir tes bras pour bien sauter à la corde? La bonne réponse en 2 secondes, c'est d'avoir les bras à 11h05. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste avec moi, je vais t'expliquer tout ça. Mais d'abord, si tu aimerais te mettre plus sérieusement à la corde à sauter et que tu aimerais amincir ta silhouette, tu peux rejoindre le programme du sauteur affûté. 9 semaines d'entraînement et de conseils pour brûler des graisses de manière naturelle et efficace. J'en dis pas plus, le lien se trouve dans la description. Maintenant, retour à nos moutons. Donc sauter avec les bras à 11h05, ça ressemble à ça. Bien, raison numéro 1 d'avoir ses bras à 11h05. Déjà, tu peux voir ici que j'ai mes bras beaucoup plus proches de mon corps. Et puis, ce que ça fait surtout au-dessus de moi, c'est que ça forme un bel arc avec ma corde. Je suis plus du tout avec un arc super large ici où ça réduit la longueur de ma corde. Si je viens ici, tu peux regarder au-dessus de moi. On veut que la corde elle fasse vraiment un bel arc en haut et en bas. Ça va faciliter du coup le passage de la corde et on a beaucoup moins de chances de se prendre les pieds dans la corde.
Point numéro 2, tu peux mettre beaucoup plus de vitesse et d'intensité dans tes entraînements grâce à cette position. Pourquoi? Parce qu'on va tenir notre corde avec les pouces et puis on va pouvoir donner des impulsions avec les pouces et les avant-bras. Ça va donner ça. Voilà, donc là, je peux vraiment donner ce mouvement de pump avec les pouces et les avant-bras. Ici, je te montre un petit peu plus en détail les pouces sur les poignets. Et du coup, je vais vraiment donner ce mouvement de push. Je le remontre une fois. Là, tranquille. Et si je veux accélérer, je push. Et là, ça peut aller à fond la caisse. Ok? Donc ça, c'était pour le point numéro 2. Point numéro 3, tu contrôles beaucoup plus ta corde et du coup, tu peux t'amuser pour tout ce qui est technique. Parce que ici, j'ai mes bras qui sont collés à moi. Et du coup, si je veux faire des side swings ou bien des crossovers, je suis beaucoup plus proche, je peux mettre de la vitesse, double unders, etc. Je suis beaucoup plus mobile avec mes bras parce que je suis tout proche de mon corps et j'ai beaucoup moins de trajet à faire par rapport à la position qu'on a vu avant écartée. Et du coup, ici, je suis vraiment libre de faire tout ce que je veux parce que j'ai des tout petits trajets à faire. Je vous le remontre encore une fois. Ok, donc le truc vraiment qu'il faut que tu comprennes, c'est vraiment imaginer que tu es dans une box imaginaire qui fait le tour de toi ici et où tes mains, elles peuvent pas sortir plus loin que ça sur les côtés, d'accord? Donc tu gardes ta corde ici. Pour la technique, c'est pareil, même si tu vas sur les côtés, imagine vraiment que tu as deux murs qui t'empêchent d'aller plus loin. On se le refait une fois en slow motion. Voilà, maintenant, t'es au point. Mets-moi dans les commentaires si tu galères ou tu as des points de blocage avec ta corde à sauter. Je ferai volontiers une vidéo sur le sujet pour t'aider. Et puis, je suis sûr que comme tu poseras la question, tu seras forcément pas le seul dans ta situation. Donc, on pourra sûrement aider plein de monde à résoudre tes blocages. Donc, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de les lire et ravi d'en faire une vidéo pour vous aider. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, sortez vos cordes. Allez, ciao!